Si vous nous rejoignez, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité de ce jour, 17 mai, mais aussi 13e jour du mois de Ramadan. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, dans sa série de consultations avec toutes les sensibilités de notre société, le ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile vient d'entamer une visite au Haut Conseil islamique du Mali ce jeudi 16 mai pour une prise de contact assortie d'une présentation de l'accord politique de gouvernance signé le 2 mai dernier avec le Premier ministre. On fait le point avec Ahmadou Diarra Ibrahim Koulibaly. Après avoir rencontré en début de semaine les familles fondatrices de Bamako ainsi que les chefs de quartier, c'est au pas de charge que le nouveau ministre des Réformes institutionnelles s'est vu dans la nécessité de venir prendre directement langue avec les responsables du Haut Conseil islamique du Mali. Un bref tête-à-tête avec le premier vice-président de l'institution fêtière, suivi des échanges de près d'une heure à huis clos, à l'issue desquels le ministre leur a remis officiellement l'accord politique de gouvernance avant de laisser entendre tout son optimisme quant à l'aboutissement du processus engagé. Nous avons souhaité tout leur accompagnement. Et nous avons également souhaité qu'ils nous assistent en amont de ce dialogue qui est annoncé avec tout ce qu'ils ont comme proposition et pour que ce dialogue soit le plus inclusif possible. Je crois que le Conseil islamique est une fêtière assez importante qui pourra aider à cette adhésion massive de toutes les populations. Et également de réitérer que ce dialogue sera sous la haute autorité du chef de l'État et qui tient vraiment à ce que cette fois-ci, toutes les Maliennes et tous les Maliens puissent contribuer à faire en sorte que la constitution qui est annoncée, l'avant-projet qui est déjà disponible, puisse avoir tous les amendements, puisse prendre en compte toutes les propositions, toutes les recommandations de toutes les Maliennes, de tous les Maliens, pour que cette fois-ci nous ayons une constitution pour le Mali et par les Maliens. Les responsables du Haut Conseil islamique du Mali affirment avoir prêté une oreille attentive aux préoccupations de l'hôte du jour et promettent de prendre connaissance méticuleusement du contenu de l'accord afin de jouer toute leur partition pour impulser enfin un nouvel élan vers une prospérité tant attendue au Mali. C'est une visite que nous saluons très bien. Le ministre a demandé à nous rencontrer pour nous présenter de grandes idées que nous avons appréciées, des idées auxquelles nous avons passé avant aussi, parce que le Haut Conseil islamique a inscrit dans ce nouveau organe un secrétariat chargé des relations avec les institutions. Cela montre à quel point nous attachons de l'importance à ce ministère-là. Donc nous sommes très heureux que le ministre en charge de cette question nous ait rendu cette visite. On a échangé et on pense que dans les temps à venir, nous pourrons développer beaucoup de choses ensemble. Eh bien, l'institution fêtière qu'est le Conseil islamique va examiner ce document avec la plus grande attention. Nous avons, je vais le dire aussi, reçu une correspondance de son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, pour nous demander aussi de réfléchir à cette question de dialogue social inclusif. Donc cela veut dire que le Haut Conseil est tenu aujourd'hui de s'impliquer dans cette question. Et le document que le ministre nous a remis, eh bien, nous allons l'examiner avec beaucoup d'attention et nous donnerons notre avis dans les jours à venir, Inch'Allah. Le ministre Thiam répare de cette visite avec le sentiment du devoir accompli dans la poursuite de ces nombreuses consultations avant d'engager les grandes réformes nécessaires pour la stabilité du pays. Après le Haut Conseil islamique du Mali, direction la rive droite à Niamakourou, où le ministre avait également rendez-vous avec le représentant des églises protestantes évangéliques du Mali pour le même motif. Une rencontre jugée quasiment indispensable pour livrer l'accord politique de gouvernance aux chrétiens aussi. Retrouvons encore notre équipe sur place, Ahmadou Diarra Ibrahim Koulibaly. Investi de la même mission qui est de venir échanger avec le sommet de l'association des regroupements des églises et missions protestantes évangéliques du Mali et remettre également le même accord politique à ses intercesseurs est une démarche salutaire selon le délégué général de cette organisation. Nous saluons, nous félicitons tous ces nouveaux gouvernements
On est dans les prédispositions dans ce sens. Son Excellence, le président El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, à la dernière visite chez lui, nous a remis une copie de la révision constitutionnelle. On a travaillé là-dessus et on vient de recevoir un autre questionnaire de l'Assemblée nationale. Nous convoquons, Dieu voulant, le mardi 21 mai pour venir répondre à un certain nombre de questions auprès de la commission là-bas de l'Assemblée nationale. Nous nous apprêtons aussi pour cela. Donc vraiment pour dire qu'on veut montrer qu'on est avec l'État, on est avec toutes les institutions de l'État, tout ce qui peut faire bouger le pays. On veut être parmi les tout premiers à dire notre oui, à dire notre amen et prier pour cela. Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi. En raison du caractère laïque de la République du Mali, le chargé des réformes institutionnelles estime être obligé de solliciter l'adhésion des chrétiens pour un consensus autour des nouvelles réformes qui seront bientôt engagées. Et je dirais que cette visite a été une visite assez importante pour moi et pour mon département. Nous en sortons satisfaits. Nous avons reçu toutes les assurances de l'Église protestante, non seulement à nous accompagner, mais en prière, un accompagnement en prière, mais aussi avec les propositions et les bonnes idées. Parce que pour nous, il ne s'agit pas tout simplement de les informer, mais c'est de les impliquer. L'Église protestante, les pasteurs, les évêques, les autorités chrétiennes ont une influence importante sur la communauté malienne. Et c'est de faire remonter, en tout cas à travers les fidèles, les préoccupations des populations dans le cadre de toutes les réformes qui sont annoncées, et particulièrement la réforme constitutionnelle. Nous voulons que cette fois-ci, ce soit une constitution, en tout cas pour les Maliens et par les Maliens, comme cela a été la dernière fois que nous avons vu cette constitution en 1992. Donc pour nous, cette assurance nous permet, je l'avais dit, ce n'est pas juste une visite mais de prise de contact pour que nous continuions à échanger sur les différentes préoccupations, en tout cas de l'Église et de toutes les Maliennes et de tous les Maliens à travers l'Église et à travers toutes les missions, en tout cas de l'Église protestante. Cette dernière étape de la visite du ministre Thiam aura été bénéfique à tout point de vue car elle aura permis de jauger le degré d'implication des confessions religieuses dans l'apaisement du climat social de notre pays. Autre actualité du jour, une délégation de l'association des imams des communes rurales de la sous-préfecture de Sanakoroba dans le cercle de Katia a été reçue par le président du Haut Conseil islamique du Mali. Occasion pour les leaders religieux de se féliciter du choix porté sur le guide spirituel des Ansars pour occuper l'instance dirigeante de la Oumma islamique du Mali. Asseid Sherif Ousmane Madan Haïdra a exprimé sa profonde gratitude aux dignitaires religieux. Loutou Sidibé, c'est avec la voix de Moussa Famba. L'association islamique qui a été créée à Sanangroba, l'association qui regroupe tous les imams de 26 communes de Sanangroba pour une initiative pour qu'on puisse être ensemble et faire notre religion et même aussi encourager notre dirigeant et pour que notre pays puisse avoir la paix et la prospérité. Oui, nous sommes venus aujourd'hui pour deux causes. La première cause d'abord pour donner notre joie et que le président, comme notre maître est devenu le président du Haut Conseil, nous sommes venus pour montrer notre joie. Et la deuxième question aussi, nous sommes venus encore pour présenter notre association et encore de demander la bénédiction et qu'on s'y fait la bénédiction. Vraiment, je suis très content de la façon qu'il nous a accueillis et en même temps aussi ses conseils. Et vraiment, c'était formidable. Nous sommes très contents et on demande le bon Dieu qui le garde aussi dans la paix et la santé. Bon, je demande à tous les musulmans, particulièrement à tous les Maliens, il ne faut pas qu'on écoute les ennemis. Il faut qu'on se donne la main. Un musulman est un musulman, que ce soit un musulman du nord du Mali ou du sud du Mali, ou au centre du Mali. Nous sommes tous le même musulman. On adore le même Dieu, nous sommes derrière le même prophète. Donc on ne doit pas être contre l'autre. On doit quand même travailler ensemble pour que notre pays puisse sortir dans les crises et notre islam puisse être aussi très propre et être unique aussi. Merci.
C'était un élément déroché par Moussa Fomba. Et restons toujours sous les mêmes angles religieux. L'association des maîtres de Médersa du Mali s'est rendue chez le président du Haut Conseil islamique du Mali. L'objectif est recherché, selon les visiteurs, et de féliciter Seydou Chérif Ousmane Madan Haïdara pour son élection au poste du président du Haut Conseil islamique du Mali. C'est un reportage de Luto Sidibé avec la voix de Abdel Karim Sako. Conduite par son président Moustapha Traoré, l'association des maîtres de Médersa du Mali était venue, comme bien d'autres l'ont fait avant elle, pour féliciter Chérif Ousmane Madan Haïdara, lui qui a désormais la lourde responsabilité de diriger le Haut Conseil islamique du Mali, l'interface entre le pouvoir politique et la Oumma islamique du Mali. Les maîtres de Médersa ont, à travers cette visite, exprimé toute leur disponibilité aux côtés du tout nouveau président du Haut Conseil islamique du Mali, pour, disent-ils, relever les défis de la mission à lui confier. Ils ont par ailleurs exhorté l'ensemble de la communauté musulmane du Mali à œuvrer pour l'entente entre les musulmans. La rencontre au cours de laquelle des bénédictions ont été formulées pour la paix a pris fin par une photo de famille. Dans le cadre du mois béni de Ramadan, le Centre national de promotion du volontariat au Mali, CNPV, a remis un important don composé de vivres, des sachets d'eau et des dates aux scouts musulmans du Mali. La cérémonie des remises était présidée par le directeur général du CNPV ce vendredi 17 mai 2019, en présence de plusieurs jeunes scouts. Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly étaient suivant les reportages. Cette cérémonie de remise des dons de vivres, des sachets d'eau et des dates est une initiative du CNPV, une manière pour eux de venir en aide aux jeunes scouts maliens. Le scoutisme est un mouvement de jeunesse reposant sur l'apprentissage des valeurs fortes telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Vraiment, nos sentiments d'abord, c'est les sentiments des remerciements d'abord. Parce que nous remercions vraiment le Centre national de la promotion du volontariat pour cette geste, comme l'année passée ils l'ont fait. Et nous sommes très contents vraiment. Nous les remercions et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala vraiment d'augmenter leurs ressources, d'augmenter leur vie, d'augmenter leurs moyens pour qu'ils puissent promouvoir encore le volontariat. Et les sentiments que nous avons, parce que comme le directeur a si bien dit, les besoins est accru vraiment. Parce que chaque jour, ce que nous donnons ne vaut même pas les 50% de ce que nous devons donner. Mais ces dons vraiment vont nous permettre d'atteindre plus de personnes. Parce que chaque jour, nous donnons la rupture d'hygiène à peu près 2000 personnes. Ça, c'est dans les différentes communes et l'hôpital de Gabriel Touré. Mais quand nous regardons la population de Bamako et surtout les personnes dont la rupture les trouve dans la circulation, 2000 personnes, c'est payé. Parce que dans chaque commune, nous avons choisi une localité. Mais ces dons-là vont nous permettre de multiplier. Par exemple, de prendre, par exemple, en commune 4, nous avons un seul lieu. Ça peut nous permettre de prendre 3 lieux et 4 lieux encore, en plus des lieux que nous avons. Et c'est là dans les différentes communes. Vraiment, nous remercions les CNPV pour ces gestes de solidarité et d'entraide envers les scouts et envers la population malienne de façon particulière. Le Centre national de promotion du volontariat, CNPV, à travers ce don aux jeunes scouts maliens, veut apporter sa solidarité agissante pendant ces mois bénis de Ramadan. Ce geste intervient à un moment où le mouvement scoutisme au Mali est confronté à des réelles difficultés dans l'accomplissement de ses missions pendant ce mois béni de Ramadan. La signification, comme nous sommes au mois de Ramadan, un mois béni par l'islam même et par le prophète, paix son âme, c'est juste un geste symbolique de solidarité. Qui dit volontariat parle de solidarité. Donc les scouts et les volontaires, les volontaires nationaux, c'est la même famille. Et puisque les scouts ont initié cette opération Ramadan de servir les passants pour la rupture du jeûne, il était bon que le CNPV, en tant que centre de promotion du volontariat, d'encourager cette initiative des volontaires scouts et aussi associer les volontaires nationaux du CNPV à cette magnifique initiative qui est une manifestation de la solidarité de la communauté musulmane vers les frères et sœurs qui n'ont pas l'opportunité de faire la rupture du jeûne à leur domicile. Donc comme nous sommes déjà des partenaires
depuis l'année passée sur la même opération. Donc nous n'avons fait que entériner une œuvre déjà qu'on a commencé depuis l'année dernière. Donc c'est pour encore dire que nous sommes ensemble entre volontaires, c'est manifester notre solidarité entre volontaires et puis inciter les autres aussi à faire autant. Et comme vous le savez, peut-être que le CNPV c'est la structure la plus pauvre administrativement au Mali, mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons manifester notre solidarité entre nous-mêmes volontaires et manifester notre solidarité aussi envers la communauté musulmane en ce mois béni de Ramadan. À noter que le but du scoutisme est d'aider le jeune individu à former son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel afin qu'il puisse être un citoyen actif dans la société. Bien, nous vous en parlions hier dans nos éditions. Une forte pluie s'est abattue sur la capitale malienne Bamako dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mai 2019, causant des dégâts matériels importants. Plusieurs personnes interrogées par notre équipe de reportage imputent la responsabilité aux autorités communales. Regardons. Il était 3h45 quand les premières pluies commencèrent à tomber sur la capitale selon certains habitants. Pendant 3 heures d'affilée, l'eau a endommagé surtout ce qui se trouvait sur son chemin. Des habitations détruites et des matériels emportés par les eaux. Scène jamais produite depuis 1992 au dire de certains, la déception était grande. À partir de 3h40 comme ça, elle a commencé quoi. Elle a détruit vraiment des maisons. Vous voyez là, vous voyez à côté du bord, on voit que vraiment il y a des maisons détruites partout. Cette nuit, ça a été une nuit terrible, une matinée terrible. Parce que j'ai été réveillé par des cris de détresse. Parce que l'eau rentrait par la fenêtre des gens, des maisons, des pans de murs tombaient. Alors, donc l'eau avait débordé le lit du fleuve, le lit plutôt de la rigole, pour aller à plus de 100 mètres. Parce que la servitude de la rigole a été construite. Quand moi j'ai été ici au moment du lotissement, le lotissement initial a été complètement faussé. Les dégâts matériels sont énormes parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont tombées. Heureusement, c'est fait au moment où les gens s'étaient déjà réveillés, donc ils n'ont pas été surpris dans leur sommeil. Plusieurs quartiers du district de Bamako ont été touchés par cette pluie torrentielle, notamment Niamakoro, Sogoninkou, Kalaban, Adekena, en passant par Daoudabougou et Kazman. Certaines personnes estiment que ces inondations sont dues aux installations anarchiques et au changement climatique. Elles invitent également les autorités à prendre leurs responsabilités. Le sentiment que j'ai, c'est que vraiment, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités pour dégager les servitudes des rigoles. Parce que cette façon de faire est difficile. Vous voyez là où nous sommes dans une rue qui a été barrée carrément par quelqu'un. Moi je ne sais pas, est-ce que l'intéressé a été autorisé ou pas, mais la rue a été barrée. Nous sommes au centre d'état civil de Kalabankoura. L'ampleur des dégâts est considérable. Il s'agit entre autres de l'effondrement du mur du commissariat du 11e arrondissement et la perte de certains documents administratifs de la mairie. Le chef de centre compatit à la douleur des sinistrés. Il a par ailleurs signalé que des dispositions sont en train d'être prises pour éviter ce genre de phénomène dans les jours à venir. Nos autorités ont déjà visité les lieux, là où les dégâts ont été causés. Donc ils ont pris des mesures nécessaires, les bâtiments qui ont barré la route à l'eau, d'empêcher de partir. Donc ils vont convoquer ces gens, donc voir les mesures auxquelles ils doivent prendre. Les dégâts sont énormes parce que vous avez vu les boutiques inondées, les documents sont inondés. Chez moi aussi, il y a des dossiers administratifs qui ont été pris par l'eau.
Donc vraiment les dégâts ont été énormes, mais pas de perte de vie humaine quand même. Je dirais à la population de faire vraiment attention parce qu'on ne sait pas cette année si la pluie va continuer comme ça. Donc de faire énormément attention aux enfants. Rappelons que ces inondations interviennent alors que notre pays s'apprête à accueillir l'hivernage. Voilà, tout de suite, voici le point de l'actualité sur la scène internationale en plus bref et en image. Un commentaire signé Abdelkarim Sako. Ce jeudi, les deux procureurs d'Alger ainsi que le patron de l'organisme de lutte contre la corruption, nommé sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, ont été démis de leurs fonctions par le président par intérim. Par ailleurs, plusieurs anciens ministres et hautes personnalités du régime Bouteflika ont été convoqués au tribunal civil d'Alger pour des affaires liées à la corruption selon la télévision publique algérienne. En ce 13e vendredi de mobilisation, difficile de ne pas voir de lien entre ces nouvelles comparutions avec la volonté des autorités de transition de calmer la contestation alors que la rue demande toujours l'annulation de la présidentielle du 4 juillet et un changement complet de régime. Le pays des hommes intègres compte 65% des musulmans pour 35% des chrétiens, selon des chiffres de 2018, et était jusque-là souvent cité en exemple pour la coexistence pacifique entre les deux communautés. Le Burkina est confronté à des attaques fréquentes et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'organisation État islamique au Grand Sahara. Depuis 2 semaines, les chrétiens sont particulièrement ciblés. Des églises, une protestante et une catholique, ont été attaquées dans les jours qui précédaient. L'homme fort de l'Est libyen afin de tenter de relancer le processus politique dans le pays. Cette rencontre aura pour objet d'échanger sur la situation en Libye et les conditions de reprise du dialogue politique à la suite de la visite du Premier ministre Fayez El-Sarraj et en lien avec l'ONU et nos partenaires, a précisé la présidence française jeudi. La position de la France qui a fourni par le passé au maréchal Haftar du renseignement militaire dans l'Est et le sud du pays est jugée ambiguë par des observateurs, certains n'hésitant pas à évoquer un double jeu. Au Bénin, un important dispositif de sécurité a été mis en place jeudi aux abords du Parlement béninois à Porto Novo pour l'installation des 83 députés élus lors d'un scrutin controversé dont l'opposition avait été exclue. Des policiers et des militaires en armes étaient déployés autour du siège du Parlement, entourés de nombreuses barricades. Des détachements de policiers et de militaires ainsi que des engins blindés ont également été déployés dans des localités voisines comme Semé-Podji. L'exclusion de l'opposition des législatives du 28 avril, marquée par un taux d'abstention record, 73%, avait donné lieu à une série de manifestations dans le pays qui se sont soldées par au moins 4 morts. Voilà, c'est ainsi que s'achève votre journal de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres actualités.